Oh là là, mais quel ennui ce match. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire 2-0 du Real Madrid. Et les gars, alors pour ceux qui n'ont pas vu encore la rencontre, qui n'ont pas vu le résumé ni rien du tout, c'est une victoire 2-0 face à une équipe de Séville diminuée qui jouait à 9. Et malgré tout, mais qu'est-ce qu'on a été mauvais. Alors oui, on gagne 2-0, mais encore on a de la chance qu'en face Séville ne joue pas du tout Ils auraient pu fermer le jeu et ne pas jouer après avoir été réduit déjà à 10 et ensuite à 9. Et pour autant, ben, Séville a quand même fait mieux que le Real Madrid sur leur première mi-temps. Parce que, franchement, oh là là, ce match, mais il était horrible. Alors, je pense que les joueurs se gèrent un petit peu au vu de la compétition qui arrive, de la Coupe du Monde des clubs, mais les gars, c'est pas possible. On a vu qu'il n'y avait pas de fond de jeu, mais là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Aujourd'hui, on avait tout pour dominer. On avait vraiment tout. On avait Modric, Güler, Bellingham au milieu, qui sont actuellement peut-être les meilleurs joueurs dans l'aspect technique. Tu avais Mbappé qui était plus ou moins en forme, qui cherche à être pichichi, qui a encore marqué ce soir. D'ailleurs, magnifique but du Français. Et on a eu Hendrick qui était bon. Alors Hendrick, c'était un petit peu différent. Moi, je m'attendais à un match meilleur que celui mercredi face à Mallorca. Malheureusement, on a bien vu que là ce soir entre guillemets, parce que 19h c'est pas non plus la soirée, c'est début de soirée. Enfin, quoique, enfin en Espagne, hein, en France 17h c'est la soirée. Mais honnêtement, on a senti il est pas à 100%, il est pas en forme, il est un peu pâteau, il est un peu lourd. Franchement, aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il fasse mieux, mais c'était encore pire que mercredi et je m'y attendais pas. Pareil pour d'autres joueurs, hein. De toute façon, j'ai pas envie de tomber sur lui parce que si je dois revenir sur la première période, honnêtement, à part peut-être Modric qui a survolé cette rencontre, hein, qui a vraiment été le meilleur au milieu de terrain, mais de très loin, c'est lui à chaque fois qui arrivait à créer les brèches et qui arrivait à décaler sur Mbappé, qui faisait pas mal d'appels, mais même Mbappé, je trouve que c'était pas son meilleur match aujourd'hui. Il y a plein d'actions où il a voulu faire un petit peu l'égoïste et en jouant très mal le coup, alors qu'il y avait souvent Güler à ses côtés avec qui il aurait pu genre décaler ou quoi, qui était souvent seul second poteau ou quoi, mais il voulait tirer, envoyer son but pour le pichichi sûrement. Et là pour le coup, je trouve que ce soir, alors son but est magnifique sur une passe de Modric, encore une fois, qui écarte sur le côté pour trouver le français. But qui aura eu lieu à la 70e ou la 75e, je sais plus exactement, mais en fin de match, sachant que dès la 11e minute de jeu, Séville a été réduit à 10. Alors, c'était un superbe appel de Mbappé qui a été lancé par Bellingham, où il se fait retenir. Alors, c'est un peu sévère, mais dernier défenseur, il fait la faute. Carton rouge, c'est la règle du football. Maintenant, je trouve que la faute est un peu... C'est pas une grosse faute, mais bon, réduit à 10, c'est comme ça. Et je pensais vraiment que ça allait nous rendre la soirée tranquille. Pas du tout. Pas du tout. En fait, le Real Madrid ne sait pas gérer un match tranquillement, ne sait pas se faciliter la tâche. Alors, c'est un match qui compte pour du beurre, comme je vous ai dit. D'un côté, on avait Séville qui était officiellement sauvé, et nous, on était officiellement deuxième, on n'a plus rien à aller chercher. C'est des victoires pour le prestige. Le Real l'a fait, le Real devait le faire et l'a fait. Séville, en plus, ils avaient un petit problème avec leurs supporters par rapport à la saison, parce que leur saison, elle est catastrophique. Donc, du coup, pendant une grande partie de la rencontre, parce qu'au début, ça devait être que la première période, il y avait les ultras sévillans qui avaient fait la grève, qui disaient qu'ils allaient pas être là. D'ailleurs, quelle ambiance pourrie en première période. Déjà, dans le jeu, il se passait rien du tout. J'ai failli m'endormir. Il y avait pas d'ambiance dans les tribunes parce que la plupart faisaient grève. C'était par rapport à la direction, non pas vraiment par rapport aux joueurs, par rapport à la prestation, mais c'est plutôt par rapport à la direction. Comme j'ai dit en avant-match, qui fait n'importe quoi ces dernières années et qui a amené le club là où il est actuellement, hein, c'est-à-dire jouer les places relégables. Et là, pour le coup, ben aujourd'hui, ils ont décidé de faire grève. Déjà que le match n'avait pas vraiment d'engouement, avec l'ambiance qu'avait beIN Sport 4 en plus, où tu as un commentateur qui est seul et en plus il allait souvent pour le multiplex, donc il y avait des longs moments de silence où on n'entendait rien du tout, parce qu'à la limite si c'était ambiance stade mais où tu entendais un petit peu les gradins chanter et tout, je veux bien, mais là
Le stade était éteint, il n'y avait pas de commentaires, le match était nul, il y avait rien qui emballait, à part, comme j'ai dit, deux, trois petits appels de Mbappé, et Hendrick qui, mine de rien, avait de l'envie, même si, comme j'ai dit en introduction, ça allait pas du tout. Je trouve que c'était difficile. C'était vraiment très difficile. En plus, je voulais voir une défense Tchouaméni Jacobo, excusez-moi. Tchouaméni Jacobo. Et bon, Jacobo aujourd'hui, il a encore fait un match claqué. Il a même failli coûter très cher. Il a fait, au bout d'un moment, il fait une erreur où il y a l'attaquant Pasquale qui part seul en 1 contre 1 face à Lounine. Alors, je sais pas si c'est Lounine qui prend bien la place, qui ferme bien l'angle, mais il cadre pas sa frappe. Et heureusement, parce que si tu te prends un but à 10 contre 11 à ce moment-là, franchement, c'est dur, sachant que même à 9 contre 11, ils ont eu des occasions. Et Lounine n'a pas été exempt de tout reproche. C'est pas un grand match, même si c'est très difficile pour un gardien ce genre de rencontre, parce que, étant donné que tu domines, tu n'as pas beaucoup d'actions, et il faut être présent sur les actions de Séville. Et pour le coup, ben, même si c'était pas fou, les sorties aériennes, elles craignaient un peu et tout. Mais au final, il fait sa rencontre, on se prend pas de but, 2-0. Bon, en grande partie parce que, on était à 11 contre 9. Mais bon, voilà. Sachant que peut-être, parce qu'on a vu qu'il y avait deux postes fraîcheurs en première mi-temps et en seconde période, même si la seconde période, ça a permis aussi d'éclater les ballons à l'entrée des supporters et tout. Peut-être qu'il faisait vraiment trop chaud. 19h, je répète, horaire un petit peu inhabituel. Nous, on a l'habitude de jouer à 21h, même si on a déjà joué à 16h, etc. Mais là, Séville aujourd'hui, apparemment, il faisait très chaud. Et peut-être que c'est ce qui a un petit peu pesé sur les jambes. Les joueurs étaient un peu lourdeaux. J'ai trouvé Arda Güler un peu lent sur ses crochets, tout ce qui s'ensuit. Mbappé pareil. Alors que Mbappé, on le sait, sa qualité première, c'est la vitesse. Mais c'est vrai que sur les crochets et tout, il était un peu lent. Il se faisait souvent prendre le ballon. Et... Et bon, malgré tout, victoire 2 buts à 0, comme j'ai dit, on a eu un très beau but, et le deuxième but, en toute fin de rencontre, hein, vers la 85e, il me semble, but de Bellingham, avec un joli boulot des petits jeunes de la Castilla, parce qu'il y avait le petit Victor Munoz qui était rentré à la place de Vallejo, ou il me semble, ou d'Hendrick, et Gonzalo Garcia aussi qui était rentré le buteur en coupe du Roi. Et c'est vrai que le but, franchement, c'est 100% leur boulot. D'ailleurs, Victor Munoz, franchement, son entrée, elle était très bonne. Alors, il a beaucoup de déchets, il est jeune, il avait envie de montrer. Un petit peu comme face au Barça, là, le 1 contre 1 qu'il loupe, c'est dommage. Mais en tout cas, je trouve qu'il avait de l'envie. Et à la 85e, c'est lui qui arrive à trouver un magnifique centre pour Gonzalo Garcia, qui remet très intelligemment pour Bellingham seul, puisque le gardien avait suivi, les défenseurs étaient tous sur lui. Il a qu'à la dévier et Bellingham est seul pour la rentrer dans les cages vides en rentrant avec le ballon. Et c'est vrai que ce but, franchement, il était agréable à voir. Parce que, comme j'ai dit, c'est de la jeunesse. Eux, ils avaient envie. C'est pas comme les joueurs, là, les Vinicius et tout, qui auraient peut-être fini en roue libre. Je sais pas, il est pas là, on peut pas savoir, mais, où ils se gardent un petit peu, où ils se préservent pour pouvoir attaquer et tout. Là, je trouve que eux, ils se donnaient quand même à fond, ils voulaient montrer qu'ils avaient envie, mais en même temps, c'est normal, c'est des jeunes, tu leur fais jouer en équipe première face à Séville, ils ont envie de prouver. Défensivement, Vallejo Jacobo, c'était pas terrible. D'ailleurs, très grosse première mi-temps de Tchouaméni, qui est franchement, qui a été, moi je l'ai trouvé très bon. C'est lui qui a fait les meilleures interceptions, c'est lui qui est venu rechercher, gratter des ballons sur les attaquants, surtout sur Luque Bacchio. Et c'est lui aussi qui va se prendre le tacle, mais franchement, c'était super drôle. Hein. Retour de mi-temps, il y a Isaac Romero, je crois, qui rentre à la place de Luque Bacchio. Première action, alors qu'il vient de revenir d'une suspension. Première action sans avoir touché encore un seul ballon. Il éclate la cheville à Tchouaméni. Et autant le premier carton rouge, celui sur Mbappé, je trouvais que bon, c'est sa position de dernier défenseur qui fait qu'il y a carton rouge, mais le geste n'est pas... Voilà, il essaye de retenir Mbappé, on le sait, il y a faute, etc., etc. Autant là, il a failli défoncer la cheville à Tchouaméni, et le carton rouge est plus que logique, hein, parce que l'arbitre siffle un jaune à la base, mais la VAR intervient, et pour le coup, elle intervient dans de bonnes circonstances, parce que le rouge, il y est. On a bien vu. Il le défonce. En plus, il appuie bien sur la cheville et tout. Et là, pour le coup, déjà qu'on a quasiment personne. La prochaine rencontre, on n'aura ni Valverde, ni Bellingham qui ne joueront pas leur rencontre face à la Real Sociedad, avec tous les blessures que tu as, etc. Si en plus tu rajoutes Tchouaméni dans la liste des blessés, franchement,
franchement vraiment trop dur. Et là pour le coup, aujourd'hui, alors la rencontre n'était pas terrible, elle était même ennuyeuse, mais à mourir comme j'ai dit. Franchement, c'est la continuité de la saison, hein. On est vraiment nul cette saison, et là ça y joue. Là franchement ça y joue aujourd'hui. On a vu que c'était sur la continuité, on est nul. Il y avait encore une fois le problème en fait, moi ce qui me gênait c'est que tu avais Güler sur le terrain, tu avais Bellingham, tu avais quand même des joueurs qui avaient du ballon. Et l'étincelle, tu avais l'impression qu'elle pouvait venir que de Modric, qui lui a fait un match, digne de son rang, j'ai envie de te dire, hein. Il a 40 ans, et c'est le seul qui peut te créer des brèches, en fait. C'est le seul qui a été dangereux, c'est le seul qui a trouvé des passes intéressantes, il en a trouvé pour Mbappé, il en a trouvé pour Valverde, qui a mis 2-3 frappes, qui auraient pu être dangereuses. Franchement, les gestes, les récupérations, Modric, honnêtement, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, hein, il est toujours au niveau, ce joueur. Et il a 40 ans. Alors, il y a des discussions qui font qu'il a envie de prolonger pour la saison prochaine, en baissant son salaire. Il y a une réunion avec Florentino Pérez qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Honnêtement, si le joueur est parti va voir le président en lui disant, moi, c'est pas grave, je reste sur le banc, je rentrerai que s'il y a des blessés, il y a besoin de reposer certains joueurs, ou pour des matchs qui comptent pas trop, des matchs de coupe ou quoi. Moi, franchement, je le prolongeais. Modric, qu'on le veuille ou non, même à 40 ans, alors c'est vrai, hein, il faut laisser la place aux jeunes et tout, mais il jouera pas les matchs où on devra mettre les titulaires. Lui, il jouera les matchs, comme j'ai dit, là où tu dois faire tourner, où il y a du turnover, les matchs de coupe, etc. Et honnêtement, il fait pas tâche. Moi, cette saison, alors, c'est pas le Modric des dernières années, mais le Modric qu'on a eu encore ce soir, ça suffit, hein. Honnêtement, c'est suffisant. Si tu as besoin de faire tourner, si tu as besoin de jouer des matchs de coupe contre des Mallorca, contre des, là, comme on a vu contre Séville qui va pas très bien et tout ça, contre des équipes, on va dire, qui jouent un peu le bas de tableau, Modric, il est quand même clairement au-dessus. Alors, encore une fois, il aura pas le bagage physique pour cavaler pendant 90 minutes ou peut-être un match s'il joue toutes les 3 semaines. Mais en tout cas, franchement, moi, Modric, je le prolonge. Je le prolonge. Contrairement à des, je vais me répéter, mais contrairement à des Lucas Vasquez, même s'ils se battent, même si ceci, même cela, Modric, il fera jamais tâche dans une équipe. On le sait. Alors, il peut aussi partir par la grande porte. Enfin, il aurait dû partir l'année dernière, d'ailleurs, partir de la grande porte après la Ligue des Champions. Mais dans tous les cas, moi, honnêtement, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée de garder Modric encore un an. L'année prochaine, on sait pas qui on va recruter. Il y a encore pas mal de pistes, hein. On sait pas s'il va venir avec Wirtz, Xabi Alonso. Alors, je sais plus c'est quoi son nom, mais j'ai vu que Toni Kroos avait proposé un milieu au Real Madrid aussi, un jeune. Donc à voir, sachant que entre guillemets on a réussi à pas officialiser, mais on va dire à trouver des accords avec pas mal de joueurs. Il y a Dean Huijsen qui devrait venir, là le défenseur de Bournemouth. Il y a Trent Alexander-Arnold, ça on le sait. Peut-être que Jonathan Tah va venir avec Xabi Alonso. Il y a des joueurs qui devraient venir. Et pour autant. Il faut quand même se mettre d'accord, trouver un joueur au niveau de Modric, même très jeune, hein, mais avec sa qualité technique, on a bien vu que c'est difficile, parce que là, aujourd'hui, par exemple, tu avais les Güler, tu avais les Bellingham, tu avais tout ça, on a eu Ceballos, on a eu Tchouaméni, Camavinga, etc. Et pourtant, on voit que celui qui a le plus de qualité technique, ça reste Modric, 40 ans. Donc, on sait jamais, mieux vaut le garder. Enfin bref, là je viens de faire une grosse tirade sur Modric, mais parce que j'aime trop ce joueur, les gars, honnêtement, j'aime vraiment ce joueur. Il a été, mais vraiment super important. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont dire que ça y est, il a fait 100 ans, c'est vrai, mais en tout cas, on peut le garder encore un an. Sinon, pour en revenir à Mbappé, les gars, alors, je pense que c'est quasiment fini pour lui. Il va être meilleur buteur de la Liga. Son but aujourd'hui, il est incroyable. Il a eu pas mal d'occasions quand même. On a bien vu que par exemple, au bout d'un moment, encore une passe de Modric où il arrive à se retrouver plus ou moins dans la même situation que le but qu'il a mis contre Mallorca, où il est en entrée de surface entre 3 défenseurs, où il arrive à se créer, on va dire, un petit espace pour tirer, où il fracasse la transversale, il a pas de chance. Il y a une autre action où il arrive à le lancer, mais parfaitement avec un extérieur du pied droit, encore Modric, et où Mbappé, rate totalement son placé du pied droit, hein, où il est pas cadré. On a vu quand même qu'il cherchait à marquer beaucoup. Aujourd'hui, il a vraiment beaucoup cherché à marquer. Maintenant, le truc, c'est que
C'est définitif, je pense, parce que là, il y a Lewandowski aujourd'hui qui est sorti, il me semblait, parce qu'il y avait le multiplex en même temps. Il est sorti et il a pas marqué. Je crois que Mbappé désormais a 4 buts d'avance. Alors, je suis pas sûr, mais il faudrait que je regarde le classement des buteurs. Et pour le coup, au moins un trophée individuel pour un joueur qui, comme j'avais dit lors de mon dernier débrief et lors de mon avant-match, a fait 6 mois très compliqués, a été, on va dire, hors forme une bonne période de la saison quand même. Et là, pour le coup, ben, il termine très fort. Il termine très fort, il est pas loin du soulier d'or, il est pas loin de tout ça. Et honnêtement, un joueur qui a, avec autant de difficultés, arrivé à marquer 40 buts, alors, c'est pas son poste, on le sait, ça a peut-être, il y en a qui vont dire que ça a peut-être brisé le vestiaire, peut-être ça a brisé comment dire, cet esprit collectif, le collectif du club, mais honnêtement, lui, on peut rien dire sur lui, en fait. Lui, il fait sa saison. Il fait ce qu'il peut. Alors, encore une fois, il aurait pu être présent sur des matchs plus importants, contre Arsenal, par exemple, ou même le match contre l'Atlético, où il a été minable. Mais dans les classicos, il est à chaque fois, franchement, il est à chaque fois très bon. Il répond tout le temps présent. Il a raté certains matchs, mais la saison prochaine, peut-être que sur une saison où là, il va partir en pleine confiance dès le début de l'année, on va peut-être avoir un Mbappé totalement différent et peut-être que cette fois-ci, il sera présent pour les phases de Ligue des Champions, où il sera présent quand ça va compter. Sinon, comme j'ai dit, ben, les jeunes, Hendrick, il a eu sa chance. Nada. Güler, aujourd'hui, encore une fois, il a fait un match moyenasse. Ça commence ça commence à enchaîner quand même, alors que il était sur de bonnes rails, mais là, je trouve que c'est un peu plus compliqué pour lui en ce moment. Tchouaméni est très bon. La défense, comme j'ai dit, difficile, même si Fran Garcia, je trouve qu'il a surnagé. Valverde, ben, il s'est baladé. Lui, il s'est baladé, il était milieu, latéral droit, tout ce que tu veux et tout. Il se baladait sur le terrain. Encore une fois, on était en 11 contre 9. C'est pas vraiment grave hein, si tu commences un peu à dézonner. Normalement, on avait le ballon, on était là en train de leur rentrer dessus, il fallait marquer. En plus, il a été assez dangereux, je trouve, sur ses frappes. Encore une fois, un joueur comme lui, là, aujourd'hui, il a frappé 2 ou 3 fois. Mais normalement, ça doit frapper bien plus. Il doit même plus frapper que Mbappé de loin, parce qu'on a beaucoup tenté de loin aujourd'hui. Et je trouve que, avec sa qualité, encore une fois, ben, il y a but. Là encore, aujourd'hui, il y a Modric qui le décale dans la surface. Et il envoie une frappe. Et s'il n'y a pas Goudelj qui traîne devant la ligne du but, pour moi, et c'est lui qui marque le premier but, ben, honnêtement, encore une fois, alors, sans être, de toute façon, il n'avait pas besoin de faire un match incroyable. Aujourd'hui, de toutes les manières, moi, ce qui m'a énervé, c'est juste qu'on ronronnait, hein, parce que, honnêtement, hormis en début de match où c'était dangereux, et encore, moi, je trouve que Séville ça a été une équipe vaillante aujourd'hui. Parce que je le répète, mais à 11 contre 10 ou à 11 contre 9, ça a pas joué le bus. Ça a quand même essayé de jouer, ça a quand même essayé de proposer quelque chose. Alors, il y avait du déchet de notre côté aussi. Et franchement, ils peuvent sortir du match la tête haute. Il n'y a pas de honte à avoir pour Séville. Cette défaite, elle est même cruelle d'un côté. Parce que, je le répète, mais on a été minable. J'avais l'impression qu'on allait jouer 150 minutes sans réussir à marquer. Et bon, jusqu'au moment où Mbappé a trouvé la brèche. Et franchement, les gars, aujourd'hui, c'est pas un match sur lequel il faut s'appuyer. C'est un match qu'on va vite oublier. Comme je dis, c'est un match cacahuète, un match de gala, un match pour se la régaler un petit peu. Et après, faut vite passer à autre chose. La Real Sociedad arrive, c'est le dernier match à domicile. Sûrement qu'il va il va falloir faire les adieux de Carlo Ancelotti. Et on va dire, Xabi Alonso devrait arriver début juin, donc préparer la Coupe du Monde des clubs. Et c'est intéressant de voir un petit peu alors, je me demande même si c'est pas le club qui fait en sorte que les blessés ne reviennent pas, parce que, histoire de bien les préserver pour repartir sur la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'en vrai, comme je vous le dis, là, la semaine prochaine, en plus des blessés, il va nous manquer Valverde, il va nous manquer Bellingham. Donc, franchement, là, en plus, je le répète, mais tu as une liste de blessés, mais elle est longue comme le bras. Raúl Asensio qui s'est rajouté, tout ça, franchement c'est un truc de fou. Et là pour le coup, ben il y a plus qu'à attendre ce qui va se passer après le championnat et dans cette Coupe du Monde des clubs. Même si, petite anecdote amusante, normalement, d'après les dernières rumeurs, Cristiano Ronaldo devrait rejoindre Al Hilal. Donc c'est possible que lors de cette Coupe du Monde des clubs, on se retrouve avec un match entre le Real Madrid et Cristiano Ronaldo.
Franchement, je trouverais ça beau. Ça serait rigolo de voir un petit peu ce que ça pourrait donner, même si Cristiano n'est plus le Cristiano de l'époque du Real. Mais en tout cas, ben, c'est les petites retrouvailles amusantes. Encore une fois, cette Coupe du Monde des clubs, de toute façon, en phase de poule en tout cas, tu devrais pas avoir de problème. Hein. C'est Pachuca, Al Hilal et Salzbourg. Donc ça devrait aller, honnêtement ça devrait aller, on devrait passer les tours. Comme je le dis, mais ça rapporte pas mal d'argent, donc je comprends que le club veuille se concentrer là-dessus. Enfin bref mes Galactiques, là mais je suis sorti du match, mais en même temps, comme je vous ai dit, il y avait pas grand chose à dire dans ce match, hein, je le répète, c'était pas un match foufou. Du coup, n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne, et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour l'avant-match de la rencontre et de la dernière rencontre de la saison face à la Real Sociedad. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!